En effet, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour ce privilège d'être ensemble. Seigneur, tant de chrétiens dans le monde voudraient le faire, être ensemble, et ils ne le peuvent pas. Et Seigneur, nous n'apprécions peut-être pas suffisamment cette grâce que tu nous accordes de pouvoir nous réunir en toute liberté pour te louer, t'adorer et de pouvoir le faire ensemble. Seigneur, donne-nous d'apprécier, de goûter, Seigneur, cette joie de la communion fraternelle, de pouvoir vraiment, Seigneur, nous en réjouir comme tu t'en réjouis ce matin au travers de chacun d'entre nous. Merci aussi de bénir nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous, que nous te demandons de bénir. Là où ils sont, Seigneur, rencontre-les et fais-leur du bien dans le nom de Jésus, Père. Amen. Le grand problème de Dieu. On parle souvent de la grâce de Dieu, mais j'aimerais vous parler de l'origine de cette grâce de Dieu ce matin. Parce que ce n'est pas le tout d'en parler, mais je crois qu'on mesure mieux la grandeur de cette grâce quand on comprend ce qui s'est passé pour Dieu et comment il a été amené à exercer cette grâce envers nous. Cette grâce qui s'est manifestée en Jésus-Christ, bien sûr. En guise d'introduction, je voudrais lire un passage de l'apôtre Pierre, de sa première épître au chapitre 2, où il dit « Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché ?» Si c'est la conséquence de nos actes, c'est la moindre des choses d'encaisser, de s'asseoir sur ses cloches, comme on dit, hâte. Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, alors c'est une grâce de Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour nous, et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris, car vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Voilà résumé en quelques mots la grâce dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, que nous connaissons bien. Nous l'avons encore chanté ce matin dans les cantiques que nous avons entonnés pour la gloire du Seigneur. Nous tous donc qui sommes devenus les disciples du Seigneur, nous savons bien que Jésus a donné sa vie sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Et évidemment, c'est quelque chose dont nous ne remercierons jamais assez le Seigneur. Par contre, nous savons aussi que tout cela était programmé, si j'y arrive, tout cela était programmé par Dieu dès avant la fondation du monde. Et ça, parfois, on ne le réalise pas très bien. Cindy est en haut, si tu veux monter, mon grand. Voilà. Donc, on ne réalise pas toujours ça, qu'avant même que l'univers existe, avant même le fameux Big Bang là, Dieu avait programmé qu'un jour son Fils viendrait mourir pour nous. C'est quand même un peu dingue ça. Quelle idée il a eu Dieu de créer l'être humain alors? Il aurait pu s'abstenir. Mais avons-nous déjà réfléchi au fait que Dieu a créé l'humanité, donc en sachant d'avance que cette humanité allait le rejeter et que cela allait lui poser un sacré problème, et sacré dans les deux sens du terme. Créer à l'avance une humanité en sachant tous les soucis qu'elle va lui créer. Est-ce que Dieu est masochiste ? On pourrait se poser la question quelque part. C'est-à-dire que Dieu s'est trouvé devant un problème sans solution possible, apparemment et logiquement, un problème qu'une expression populaire disant, elle parle de quadrature du cercle.
Est-ce que vous savez pourquoi c'est un problème insoluble, la quadrature du cercle? Je vois dans vos yeux que vous n'avez jamais réfléchi à la question, bande de petites ânes. La quadrature du cercle, c'est quelle est la mesure du côté d'un carré pour que son périmètre soit égal à celui d'un cercle? J'ai un cercle et j'ai un carré. Il faut que le périmètre du carré soit le même que celui du cercle. Vous allez me dire, c'est un petit calcul assez facile à faire, c'est vrai, mais qui est sans solution. Le carré doit avoir la même quadrature. Eh bien, vous vous rappelez le périmètre d'un cercle, le diamètre fois pi. Et pi, c'est 3/14, etc. Là, vous vous rappelez de ça? Je vois des bons souvenirs dans vos regards. Quand vous étiez à l'école primaire, le périmètre du cercle. Le problème, c'est que c'est impossible d'avoir une réponse exacte. Pourquoi? Parce que 3/14, etc., c'est un nombre infini. Tout ça, c'est les chiffres derrière la virgule, et encore, il y en a encore et encore. Autrement dit, comme ce n'est pas un chiffre exact, il n'y a pas de réponse exacte. Et s'il n'y a pas de réponse exacte, c'est impossible d'avoir le périmètre du carré, parce que je devrais prendre ce chiffre-là, de 31, etc., parce que ici j'ai facilité les choses, j'ai pris le diamètre 10 cm. Il faudrait multiplier ça par 4, mais un chiffre approximatif multiplié par 4, ça reste un chiffre approximatif. D'où le problème de quadrature du cercle, une chose qui est impossible en mathématiques. Bien, maintenant que j'ai rappelé ça, on peut passer aux choses sérieuses. On va oublier ce petit problème de géométrie, mais le problème qui s'est posé à Dieu, c'est comment résoudre le problème de notre salut. Comment résoudre le problème de notre salut? Pour comprendre ce problème, il est sans doute utile de remonter à son origine, car celle-ci est vraiment étonnante. Cette histoire donc remonte à la création de l'homme, car Dieu voulait se donner un partenaire à aimer et dont il serait lui-même aimé. Voilà pourquoi Dieu a créé l'être humain. Sinon, il aurait pu s'abstenir. Alors, bien sûr, Dieu, dans le ciel, il avait des légions d'anges à sa disposition. C'étaient ses serviteurs, mais des serviteurs, ce n'est pas vraiment des amis. Vous voyez, les serviteurs, ça reste des serviteurs. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Mais Dieu voulait des amis, quelqu'un avec qui il puisse avoir un échange plus profond, plus personnel. Un serviteur est là pour servir son maître, pour lui obéir, mais pas forcément pour l'aimer comme un vis-à-vis. Et l'apôtre Pierre, pour revenir à lui, nous dit que ce message, il parle de l'Évangile, vous a été communiqué maintenant par les prédicateurs de l'Évangile, qui en ont parlé avec la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges eux-mêmes désirent y plonger leur regard. L'Évangile est quelque chose qui laisse les anges sans voix, si j'ose dire. Les anges, ils aimeraient comprendre et peut-être être l'objet du même privilège que nous. Vous allez me dire, mais quand même, les anges dans le ciel, ils devraient être contents. Eh bien, ils sont jaloux de nous. Ils sont jaloux des êtres humains. C'est incroyable, ça. De plus, le chef des anges, Lucifer, avait beaucoup déçu le Seigneur, si vous vous appelez, en organisant une révolte d'une partie des anges contre lui. Et Dieu avait été obligé de le chasser loin de sa face, avec tous les anges, bien sûr, qu'il avait suivis. Et désormais, ils étaient les esprits mauvais, ou les démons, comme on les appelle dans la Bible. On sait cela au travers d'un texte d'Ésaïe. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Alors, astre brillant, en latin, c'est Lucifer. C'est pas forcément les boîtes d'allumettes, là, comme à un moment donné, il y avait Lucifer, mais voilà.
Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de Septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà la condamnation de Satan. Et malgré tout, donc, Dieu décide alors, c'est dans ces conditions-là que Dieu décide de créer un autre être vivant qui serait vraiment son vis-à-vis. C'est pourquoi il a créé l'être humain à son image, littéralement, dans son empreinte. Voilà ce dont les anges ne sont pas le privilège. C'est notre privilège d'être créés à l'image de Dieu. Vous allez me dire, mais peut-être les anges sont plus à l'image de Dieu puisque ce sont des esprits comme Dieu. Apparemment, non. Dieu nous a créés à son image, dans son empreinte. Vous savez, comme l'empreinte d'un pied dans le sable. Mais l'amour ne se commande pas, il se choisit. Si Dieu a choisi d'aimer l'homme, il faudrait que celui-ci puisse également choisir de l'aimer. Et ça, c'est la première chose qu'on a tendance à oublier. Dieu a laissé l'homme libre de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Aussi, Dieu va créer un être humain autonome, c'est-à-dire indépendant de lui, disposant d'assez de liberté pour choisir qui il veut aimer ou ne pas aimer. Et c'est là la folie de Dieu. Lui, le Tout-Puissant, il crée quelqu'un d'indépendant, nous. Et on y tient à notre indépendance, un peu trop parfois. Il a créé un être indépendant. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait être aimé. Or, comment obliger quelqu'un à être aimé ? C'est pas possible. Dieu peut pas. Dès le moment où si c'était comme ça, il n'y aurait jamais de déception amoureuse. D'aimer quelqu'un puis de ne pas être aimé en retour. C'est la grosse déception de beaucoup d'amoureux. Eh bien, le premier à avoir connu ça, c'est Dieu. Il a choisi de créer un être humain, il a choisi de l'aimer, et il a laissé cet être humain libre de l'aimer ou de ne pas l'aimer, autrement dit, de lui faire confiance ou pas faire confiance. L'amour, la confiance, ça va ensemble. Dieu dit, faisons à l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Vous voyez en quoi nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres libres, que Dieu a créés libres. Indépendant, libre de l'aimer, de ne pas l'aimer, d'aimer qui on veut, de faire confiance à qui on veut. Et donc, en choisissant d'aimer un être humain qu'il avait créé autonome, Dieu se plaçait lui-même en situation de vulnérabilité, puisque lui-même se plaçait dans une situation où peut-être il ne serait pas aimé. Et l'amour rend toujours un être humain, n'importe qui, très vulnérable, du fait qu'on court toujours le risque de ne pas être aimé en retour. C'est d'ailleurs pour ça, j'ouvre une parenthèse, que beaucoup de personnes préfèrent ne pas aimer quelqu'un, comme ça ils sont sûrs de ne pas être déçus. Vous voyez ? Et il y a des gens comme ça, vous en connaissez peut-être, ou peut-être que vous avez été comme ça dans votre vie, je ne sais pas, mais il y a des gens qui préfèrent ne pas aimer ou ne plus aimer quelqu'un de peur de ne pas être aimé en retour. C'est un comportement assez normal parce qu'on ne veut pas être vulnérable, vous voyez ? Or, Dieu, volontairement, il s'est rendu vulnérable. Il a créé un être humain qui allait pouvoir lui faire des affronts. Mais Dieu va jouer le jeu à fond en laissant l'être humain libre de ses choix. Et en pratique, ce choix prend toujours la forme de la confiance. Quand on aime quelqu'un, c'est quelqu'un en qui on a parfaitement confiance. Vous savez, dans un couple, quand la confiance n'est plus là, l'amour
il devient très fragile. Hein. Donc, Dieu a choisi de faire confiance, mais l'homme devait en retour, c'était ce que Dieu attendait, qu'il place sa confiance en Dieu. Et placer sa confiance en Dieu, ça voulait dire lui faire confiance à son amour, le fait qu'il aime et que ce qu'il veut, c'est notre bien. Quand on n'a plus confiance en quelqu'un, c'est parce qu'on doute de son amour, que tout ce qu'il fait, ce n'est pas forcément pour notre bien. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais on ne peut pas oublier non plus que Dieu reste le créateur. Hein. En conséquence, Dieu sait mieux que personne ce qui est bon ou mauvais pour sa créature, pour l'être humain. Vous savez, on connaît tous ça un petit peu quand on est parent. Quand nos enfants sont petits, je ne dis pas que ça reste comme ça quand ils grandissent, hein, mais quand ils sont petits, on sait mieux qu'eux ce qui est bon pour eux ou pas bon pour eux. Voilà. Mange pas autant de bonbons. Hein. Ou bien mets une écharpe pour ne pas avoir froid. Ou je ne sais pas moi. Hein. On sait mieux qu'eux ce qui est bon ou mauvais pour eux. Et Dieu, en créant l'être humain, ça reste notre créateur, il sait mieux que nous ce qui est bon ou mauvais pour eux. Donc quelque part, c'est un peu normal que l'être humain lui fasse confiance. Dieu va donc présenter ce choix à l'homme, soit de lui faire confiance, soit de décider par lui-même ce qui est bien ou mal dans sa vie. Vous vous rendez compte, quand on se rend compte, c'est Dieu, le créateur de l'univers. Il avait décidé tout ça avant que l'univers existe, que la terre existe, que les plantes et les animaux existent et que l'être humain existe. Hein. Tout ça, c'était dans la tête de Dieu avant. Vous allez me dire qu'on a un Dieu qui est complètement fou, non ? Excusez-moi de dire ça, mais quel est l'être humain qui ferait ça aujourd'hui ? Et je crois qu'il n'y a aucun être humain qui ferait ça, mais Dieu l'a fait. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu lui donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était quoi dire ça à l'homme ? C'était lui dire, voilà, il n'y a pas de problème, tu es complètement libre, mais pour décider ce qui est bien ou mal pour toi, tu devras me faire confiance. C'est ça que Dieu est en train de dire en clair. Hein. Il faudra que tu me fasses confiance pour savoir ce qui est bien ou mal pour toi. Parce que j'ai peur que tu ne sois pas encore assez grand pour décider ça tout seul. Voilà. En clair, c'est ça qu'il dit Dieu dans ce texte-là, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici donc l'homme libre de confier sa vie à Dieu ou pas finalement. Soit de lui faire confiance pour savoir ce qui est bien ou mal, soit décider, non, je n'ai pas besoin de Dieu, moi je suis assez grand pour décider tout seul ce qui est bien et mal pour moi. Vous remarquerez que c'est exactement la situation dans laquelle tous les êtres humains se trouvent aujourd'hui. Quand on leur parle de Dieu, qu'est-ce qu'ils disent les gens ? Je n'ai pas besoin d'un bon Dieu pour me dire ce que je dois faire, je suis assez grand pour savoir tout seul ce que je dois faire. Vous savez, quand on parle du péché d'Adam, Adam, c'est vous, c'est moi, hein, c'est chacun d'entre nous, on a les mêmes comportements et on se trouve devant le même choix. Faire confiance à Dieu pour savoir ce qui est bien ou mal, ou décider tout seul. Dieu n'avait pas envie que l'homme connaisse le mal, bien sûr. C'est pour ça qu'il lui dit ça. Est-ce qu'on ne fait pas ça avec nos enfants ? On voudrait leur épargner tous les problèmes possibles et imaginables. Oui, je t'embête, mais c'est pour ton bien. C'est ça qu'on dit à nos enfants, ou des choses qui ressemblent à ça. Je sais bien que ça ne te plaît pas, mais c'est pour ton bien. Quand on aime quelqu'un, on veut lui épargner la souffrance, c'est normal. Et comme Dieu avait choisi d'aimer l'homme, il voulait lui épargner toute forme de souffrance. En fait aussi, Dieu voulait ne pas connaître la même déception, le même chagrin qu'il avait déjà expérimenté avec Satan. Il avait créé des anges pour le servir, et puis voilà, il y en a un qui veut le remplacer, prendre le pouvoir. Il n'y a pas que dans certains pays d'Afrique que ça arrive, ça. D'Afrique et d'ailleurs, dans le monde. Des gens qui veulent prendre le pouvoir.
Et ça, c'est l'œuvre de Satan, bien sûr, cet orgueil. Et il y a un autre problème, c'est qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. Pour l'essentiel, la vie de chacun dépend de ses choix personnels. Vous savez, quand les enfants sont petits, on peut encore un petit peu veiller au grain, mais quand ils grandissent, ils nous échappent complètement. C'est pas toujours facile pour des parents, parce que tout d'un coup, on réalise que nos enfants nous échappent et qu'ils sont soumis à des autorités, à des pouvoirs qui ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux pour eux. Mais donc, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. C'est pas possible. Même pour Dieu. Dieu va donc laisser l'homme libre de ses choix et de ses fréquentations aussi. Pourquoi? Parce que pour avoir un choix, il faut au moins 2 options. Si vous mettez un caramel sur la table et que vous dites à votre gamin, tu peux choisir. Il va dire, il n'y a pas de choix, il n'y en a qu'un. S'il n'y avait qu'un choix, c'était Dieu et rien d'autre, l'homme n'aurait pas eu de choix. Donc Dieu a laissé l'homme libre de ses fréquentations, et malheureusement, il y a parfois des mauvaises fréquentations. Et ça n'a pas tardé, bien sûr, vous connaissez l'histoire du jardin d'Éden. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, on sait qui se cache derrière le serpent, bien sûr, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et Dieu n'a jamais dit ça. Et la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Autrement dit, le jour où vous en mangerez, vous serez capable de décider tout seul de ce qui est bien ou mal pour votre vie. Bon, je traduis, voilà. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à vue, propre à donner du discernement. Voilà, décider ce qui est bien ou mal, moi-même. Elle prit de son fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Voilà l'être humain qui découvre sa nudité devant Dieu et qui a peur de paraître devant Dieu tel qu'il est vraiment. Pourquoi est-ce que souvent on n'aime pas se montrer tout nu? Parce qu'on a peur des critiques. On a peur même de cacher des parties de notre corps qui ne nous plaisent pas. Parce que on a peur inconsciemment des critiques des gens malveillants. Comme on sait, Satan donc va traiter l'être humain dans une faute semblable à la sienne, celle de croire qu'il pouvait être l'égal de Dieu. Vous serez comme des dieux. Vous voyez, le même péché qu'il a commis, il veut le faire commettre à l'être humain. Alors c'est désormais, l'être humain connaîtra par lui-même la difficulté de se sentir nu, sans défense devant le bien et le mal, plutôt que d'accepter de pouvoir compter sur les conseils de Dieu. Voici le problème de l'homme nu. C'est pour ça que j'ai écrit un petit bouquin là-dessus, l'homme nu. Nu devant Dieu, bien sûr, avec notre péché et notre honte, et nu devant aussi la difficulté du choix, parce qu'on n'a plus personne pour nous conseiller. On est réduit à choisir par nous-mêmes, à jouer les choses à pile ou face sans être sûr qu'on fait les bons choix. Combien de fois on s'est dit « Ah, si j'avais su, j'aurais choisi autrement ». Alors, tous, je pense qu'on se dit ça à un moment ou l'autre. « Ah, si j'avais su ». Ou si on parle mal français, « Ah, si j'aurais su ». Mais surtout, les humains ont rompu toute relation de confiance avec Dieu. Désormais, ils seront des gens qui ont peur de Dieu.
on se cache de Dieu. On se cache de Dieu. Voilà le résultat de la nudité. On va se cacher devant Dieu. On ne veut plus que Dieu nous voie. On ne veut plus de relation avec lui. Ne savez-vous pas, nous dit l'apôtre Paul, que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Lorsque l'être humain a choisi d'écouter la voix du diable plutôt que d'écouter la voix de Dieu, ils sont devenus esclaves de la mort plutôt que esclaves de la justice. Ils auraient pu avoir une vie juste qui entraîne plus tard la récompense dans le ciel, la bénédiction de Dieu. Ils ont hérité de la mort physique et éternelle. Ainsi, l'homme a préféré faire confiance à Satan plutôt que de faire confiance à Dieu. Mais alors, il s'est retrouvé sous l'autorité de Satan, puisque c'est ce qu'on vient de dire, on est esclave de celui à qui on obéit. Autrement dit, l'humanité, comme il est dit dans la parole, se trouve sous le pouvoir de Satan. Pourquoi? Parce que Satan est plus fort que Dieu? Non, parce que l'homme a choisi d'obéir à Satan plutôt que d'obéir à Dieu. C'est l'homme lui-même qui s'est placé sous le pouvoir de Satan. Et non seulement l'être humain s'est placé sous le pouvoir de Satan, mais de ce fait, forcément, il échappe à la protection de Dieu. Puisqu'on a choisi d'obéir à Satan, Dieu ne peut plus rien faire pour nous. De plus, les humains se trouvaient dans le clan des adversaires de Dieu. Autrement dit, dans le clan de ceux qui s'opposent à Dieu en obéissant à Satan, et donc ils méritent un juste châtiment. On ne va pas s'opposer à Dieu, même inconsciemment, sans mériter un châtiment. C'est ce que dit Paul au début de son épître aux Romains. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Cette vérité qu'ils auraient pu connaître en ne mangeant pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Moi, je suis libre. Je fais ce que je veux. Oui. Et ça conduit à quoi? À des tas de mauvaises choses. Dès lors, Dieu va se trouver confronté à un problème insoluble, et nous y voici, au problème de quadrature du cercle qui s'est posé à Dieu. En effet, tous les humains étant péchés, aucun ne peut espérer entrer un jour dans la présence de Dieu. On sait que dans la présence de Dieu ne peut venir que ce qui est saint, pur, sans péché. Rien d'impur ne peut rentrer dans la présence du Dieu 3 fois saint. Ça, c'est comme ça. La mort s'est étendue sur tous les hommes, nous dit Paul, parce que tous ont péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la conséquence. Et dans la nouvelle Jérusalem, il n'entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc rien d'impur ne peut entrer dans la présence de Dieu. Et on est tous privés de cette présence de Dieu par le péché. Enfin, je dis nous. J'espère que pour nous, on peut dire nous étions. La sainteté de Dieu, donc, implique au moins 2 attributs. Qu'est-ce que c'est un Dieu saint? Il est parfait. Mais il est parfaitement juste et il est parfaitement amour. Je parle de ces 2 attributs-là, bien que Dieu ait beaucoup d'autres attributs. Mais je parle de ces 2 attributs-là parce que c'est là que se pose le problème pour Dieu. Pourquoi? La justice de Dieu, c'est quoi? C'est de condamner les pécheurs. Mais si Dieu condamne les pécheurs, alors c'est son amour qui est frustré. Parce que Dieu nous aime. Quand nous devons punir notre enfant, qu'est-ce qui se passe? On a plus mal que lui. Ça nous fait mal au cœur de devoir le punir parce qu'on l'aime. Alors on le punit parce qu'on se dit, mais il faut le corriger parce que sinon il va devenir un voyou. Mais en même temps, ça nous fait mal au ventre de devoir le punir.
Vous savez, on est à l'image de Dieu, hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu se trouve dans l'obligation de condamner l'humanité parce qu'elle est pécheresse, mais ça, c'est contraire à son amour. Mais alors, Dieu n'a qu'à pardonner à tout le monde. Mais alors, s'il pardonne à tout le monde, il est plus juste. Il ne peut pas traiter le pécheur et l'homme bien de la même façon. Vous voyez où est le problème pour Dieu? Donc, soit il est juste, mais alors son amour, ça ne va pas. Soit il est amour, mais il n'est plus juste. Comment concilier les deux? Oui, en effet, je vous rappelle ce texte, non, l'Éternel est lent à la colère, riche en bonté, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il y a ces deux attributs qui s'opposent là. Il doit punir le coupable parce qu'il est juste, mais en même temps, il est lent à la colère, riche en bonté. Il y a ce problème que nous posons à Dieu, un sérieux problème. Ainsi, Dieu lui-même se trouve devant une équation impossible, un problème de quadrature du cercle, vous voyez. Dans son amour, va-t-il pardonner aux hommes, mais alors il ne serait plus un Dieu juste, et donc il ne serait plus un Dieu parfait. Dans sa justice, va-t-il condamner les hommes, mais alors il ne serait plus un Dieu d'amour, et donc il ne serait plus un Dieu parfait. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Ce problème insoluble, dans notre logique humaine, Dieu va le résoudre de façon magistrale, puisqu'il va se faire lui-même homme pour prendre sur lui la punition. C'est là, quand on parle de la grâce, que je dis, c'est la solution à une quadrature du cercle pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'en se faisant homme pour prendre sur lui nos péchés, il va pouvoir satisfaire sa justice, puisque l'humanité sera punie, et en même temps son amour, puisque c'est lui-même qui se fait homme pour prendre sur lui cette sanction. Luc nous rappelle une parole du Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Et un jour, Jésus a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples furent donc étonnés et ils dirent les uns aux autres, mais alors qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible. Si on prend la dernière phrase de Jésus, pas forcément par rapport aux riches, mais par rapport à l'humanité, c'est tout à fait ça. À vue humaine, c'était impossible, Dieu était devant un problème impossible. Et pourtant, Dieu a rendu ce problème impossible, Dieu l'a rendu possible dans sa grande sagesse. En s'incarnant, donc en prenant une chair humaine dans la personne de Jésus et en acceptant de porter la condamnation de l'humanité, puisque sur la croix, Jésus n'est pas mort pour son péché, puisqu'il n'en avait pas. Donc il a pu faire valoir cette mort pour l'humanité. La justice de Dieu était satisfaite. Et en plus, en se chargeant lui-même de cette condamnation, il a prouvé son amour envers l'humanité, et son amour aussi a été satisfait. En Jésus-Christ, c'est toute la sagesse de Dieu qui se manifeste. La sagesse de Dieu pour résoudre un problème impossible, rendre deux choses incompatibles, les rendre compatibles. Oui. Rendre compatibles deux choses qui étaient incompatibles, sa justice et sa sagesse. Et c'est cette solution-là qui est à la base de notre grâce. Après, on peut parler de la grâce de Dieu, et on en parle souvent. Mais la grâce de Dieu, c'est une réponse à ce problème insoluble. Et souvent, on ne mesure pas suffisamment cette grâce parce qu'on ne comprend pas à quel point Dieu a manifesté sa grande sagesse, son amour et sa justice en Jésus-Christ. Comme une solution à un problème impossible. Et c'était quoi qui rendait le problème impossible? Le fait que Dieu nous a aimés et qu'il nous a voulu libres. Il nous a voulu libres. Pourquoi? Parce qu'il voulait être aimé librement. Il ne voulait pas nous obliger à l'aimer. Il voulait être aimé librement par des gens qui ont choisi. Moi, c'est Jésus que je veux aimer, c'est le Seigneur que je veux aimer. Voilà, c'est mon choix.
Toutefois, si la justice de Dieu et son amour se trouvent satisfaits dans la mort de Jésus, cela signifie que c'est seulement valable pour les humains qui se placent au bénéfice de son sacrifice. C'est un peu logique. Si Dieu apporte une solution, il faut accepter la solution. Je dirais que c'est élémentaire. Élémentaire, mon cher Watson. Autrement dit, de nos jours, chaque être humain a la possibilité de se retrouver dans la même situation qu'Adam et Ève. Grâce à Jésus, n'importe quel être humain se retrouve dans la situation où étaient Adam et Ève, choisir d'aimer Dieu ou choisir de suivre Satan et la voie de Satan. Soit je décide moi-même ce qui est bien et mal, soit je demande le conseil de Dieu pour qu'il me dirige, qu'il m'aide à faire mes bons choix. C'est quelque chose qu'on oublie aussi, ça, c'est que, bien sûr, toute l'humanité a été punie, mais depuis que Jésus est venu et est mort sur la croix, tous les êtres humains se retrouvent dans la même situation qu'Adam et Ève avant le péché. Ils peuvent chacun choisir, soit, bien sûr, en Jésus-Christ, je reçois le pardon de mes péchés et je confie ma vie à Dieu, soit non. Mais pour ne pas reproduire donc ce péché, il y a deux choses qui sont indispensables, je viens de le dire, recevoir le pardon de nos péchés. Ça, Adam et Ève ne devaient pas encore le faire, ça, puisqu'ils n'avaient pas encore péché. Mais nous, pour nous retrouver dans cette situation, on doit recevoir le pardon de nos péchés et puis alors choisir de faire confiance à Dieu pour ce qui est bien et mal pour moi. Et c'est là que je me retrouve comme Adam et Ève. Donc quand je reçois le pardon de mes péchés, c'est une chose, mais ce n'est encore que la moitié. Et c'est là peut-être qu'en tant que chrétien, parfois, nous oublions la deuxième moitié. Je suis chrétien, oui, si on veut, parce que j'ai accepté le pardon de mes péchés. Mais si Jésus m'a pardonné mes péchés, c'est pour me remettre devant ce choix. Est-ce que maintenant je vais faire confiance à Dieu ou à moi-même? Voilà, je me retrouve dans ce choix-là. J'ai mes péchés pardonnés, donc je suis comme Adam et Ève, avant qu'ils commettent leurs péchés, puisque les miens sont pardonnés. D'accord? Donc je me retrouve comme Adam et Ève avant le péché, mais je dois encore faire le bon choix, choisir d'aimer Dieu et de lui faire confiance. J'ai profité de l'amour de Dieu en étant pardonné, mais je suis toujours au risque subir sa justice si je fais le mauvais choix. D'où la nécessité de recevoir l'Esprit Saint pour discerner la volonté de Dieu dans sa parole. Ça, c'est une chose. Comprendre la volonté de Dieu, et puis après l'avoir compris, avoir la force de le faire. C'est deux choses différentes aussi, ça. Voilà, disons que je décide de faire confiance à Dieu. Bon, mais là, c'est bien, une bonne décision. Mais est-ce que je suis capable? Ben non. Parce que d'abord, je dois comprendre la volonté de Dieu. Ça, pour la comprendre, j'ai besoin de discerner cette volonté, donc j'ai besoin du Saint-Esprit. Et puis quand je l'aurai compris, c'est déjà bien, mais il faut que j'ai la force de la faire. Vous savez, comme disait Paul, je fais ce que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire. Donc là, on a besoin du Saint-Esprit pour avoir la force de se soumettre à cette volonté. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, dit Paul, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, nous-mêmes, considérons-nous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels, n'obéissez plus à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme une arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme une arme pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. L'apôtre Paul, nous rappelle que maintenant, nous ne sommes plus morts dans nos péchés, parce que Jésus nous l'a pardonné. Mais maintenant aussi, nous devons vivre pour la justice.
Vous voyez, c'est ça que j'ai essayé de dire juste avant. Nous nous retrouvons comme Adam et Ève. Voilà, plus de péché. On recommence à zéro. Bien sûr, pas toute l'humanité, chacun d'entre nous, quand nous donnons notre vie au Seigneur, quand on reçoit son pardon, hein, on repart à zéro, mais on doit bien repartir à zéro, pas recommencer à faire comme eux, à nous livrer à l'injustice. Autrement dit, il faut accepter que toute notre vie, ce soit Dieu qui nous dit ce qui est bien et mal, et pas décider tout seul ce qui est bien et mal, hein, pour revenir le dire plus simplement. En principe, donc, tout être humain reste libre de décider lui-même ce qui est bien ou mal pour sa vie. Encore une fois, Dieu ne nous oblige pas, hein, on est libre. C'est ça parfois Dieu nous a pardonné nos péchés, mais nous sommes libres toujours. Hein. Nous sommes libres de bien faire ou de mal faire. Mais cette liberté n'est qu'apparente, puisqu'en se voulant libre de Dieu, l'être humain commet le même péché qu'Adam et Ève. Vous voyez ? C'est une fausse liberté quand on dit « Ah, mais je suis libre ». C'est la liberté du diable, ça, souvent. Je suis libre de faire ce que je veux. Oui. Mais si je fais ce que je veux, je fais ce que je veux au lieu de faire ce que Dieu veut. Vous voyez ? Donc je retombe dans le même péché qu'Adam et Ève en suivant les conseils du diable qui me parle à travers de mon orgueil et de mes passions, de tout ce que vous voulez, en faisant ce que nous avons envie et non pas ce que Dieu a envie pour nous. En définitive, l'homme se trouve toujours devant le même choix. Vous savez, ça ne changera jamais. C'est Dieu ou Satan, c'est la vie ou la mort, c'est le bien ou le mal, c'est la vraie liberté ou l'esclavage d'une fausse liberté. Vous voyez, c'est 4 manières de dire la même chose, ça, finalement. Depuis les premiers humains jusqu'à nous, donc rien n'a changé. Nous sommes devant le même choix que le peuple d'Israël. Dieu avait déjà placé Israël devant ce choix. Hein. Si vous lisez dans Deutéronome, au chapitre 30, il y a tout un passage, je vous en mets 2 lignes, mais il y a tout le passage. « J'ai mis devant toi la vie et la mort », donc c'est Dieu qui parle à son peuple. Hein. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie. » Ça, je dis toujours, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui n'étaient que pour le peuple juif, mais il y a beaucoup de passages qui sont tout à fait transposables dans la Nouvelle Alliance. Hein. Et ça fait partie de ces versets qui sont valables, qui sont universels, je dirais, dans l'Ancien Testament. Encore faut-il être capable de les discerner, hein, mais il y a des passages comme celui-ci qui restent toujours les mêmes. Dieu met le choix devant nous, la bénédiction, la malédiction. Hein, soit tu fais ce que je te demande, hein, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, soit tu ne veux pas t'attacher à Dieu, tu suis tes propres voies et c'est la mort. Voilà, ça reste toujours le même principe. Hein. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Vous allez me dire, mais qui serait assez fou pour choisir la mort ? L'être humain. L'être humain est assez fou pour choisir la mort, pour choisir la malédiction plutôt que la bénédiction. Alors ce choix n'était pas facile à assumer pour Israël, qui ne disposait pas de son discernement, de ses propres forces. N'oublions pas qu'à l'époque, Israël n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu. Souvent, c'est ça qui fait la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Enfin, une des choses qui fait la grande différence. Le peuple d'Israël se trouvait devant des commandements, mais il était seul devant ces commandements, avec ses propres forces. Tandis que nous, comme je viens de le rappeler, nous avons en principe reçu le Saint-Esprit qui va nous donner la capacité de faire les bons choix et la capacité d'accomplir, de réaliser ces bons choix. Tandis que pour les chrétiens, donc, ils restent attachés à Jésus et à ses paroles, c'est possible avec la force qu'on a reçue du Saint-Esprit. Ça, c'est notre grand, grand privilège. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que l'ancienne alliance n'était pas parfaite, hein, puisqu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit pour faire tout ce ni le pardon de Jésus-Christ.
Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes les descendants d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Bon, maintenant, nous comprenons pourquoi ils n'étaient pas libres. Eux, ils disaient, nous sommes la descendance d'Abraham, donc c'est par le sang, voilà, on est les héritiers d'Abraham, donc on est un peuple libre. Mais Jésus leur dit, non, vous n'êtes pas libres, parce que vous êtes esclaves du péché. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Ça, c'est la grande différence entre les croyants de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et Jésus essaye de dire aux Juifs, vous deviez croire en moi pour passer dans la nouvelle alliance au lieu de rester dans l'ancienne avec vos propres forces. Mais évidemment, on sait que beaucoup n'ont pas voulu. Alors, gardons-nous de nous laisser piéger par l'apparente liberté à laquelle tout être humain aspire, mais qui n'est qu'un mensonge en dehors du Seigneur. Les Juifs disent ce que tous les hommes disent, mais nous, on est libres, on est libres. Et Jésus dit non, vous n'êtes pas libres, vous êtes esclaves du péché, donc vous n'êtes pas libres. Alors, Dieu a résolu son problème en se donnant à nous. Pensons-nous pouvoir résoudre le nôtre autrement qu'en nous donnant à lui? C'est ça le problème de l'humanité. Et même, je dirais, de ceux qui lisent la Bible, et peut-être de certaines personnes qui se disent chrétiennes. Oui, ils ont bénéficié du problème que Dieu a résolu en mourant sur la croix pour leurs péchés. Mais est-ce qu'on pense maintenant pouvoir résoudre notre problème d'esclavage sans donner notre vie au Seigneur? Et qu'en donnant notre vie au Seigneur, qu'on peut être libéré de cet esclavage. Alors, quand vous lisez ce que j'ai écrit là, Dieu se donne à nous, nous donnons à lui. Ça vous fait penser à quoi, ça? Jean 3, Jean 3. Oui, mais plus prosaïquement, en dehors de la Bible. Merci, c'est juste ce que tu dis. Au mariage, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est ça, c'est au mariage. Les vœux conformes au moment du mariage, je me donne à toi, et l'autre, je me donne à toi. Et c'est ça notre union maintenant à Dieu, c'est une union d'amour. C'est une union d'amour. Dieu s'est donné, et il attendait qu'on se donne en retour, en définitive, c'est ça. Et dans la mesure où on se donne à lui, alors on entre sous son autorité et on entre sous sa protection. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta grande sagesse. Seigneur, nous avons du mal à comprendre ton amour. Pourquoi tu nous as créés, Seigneur, alors que tu savais qu'un jour on te rejetterait. C'est un amour fou, Seigneur. Et pourtant, comme dit l'apôtre Paul, la folie de Dieu est sagesse, tandis que la sagesse de Dieu peut paraître une folie aux yeux des hommes. Et c'est vrai que humainement, Seigneur, quand on comprend tout ça, c'est de la folie. Et pourtant, c'était la folie de ton amour pour nous. Seigneur, te demandons la grâce d'être fous en retour, à te donner tout notre amour, Seigneur, même si on ne comprend pas tout, d'avoir ce don de nous-mêmes dans une pleine confiance. Oui, Seigneur, tu nous fais confiance, et souvent nous sommes indignes de cette confiance, tandis que toi, Seigneur, nous savons que tu seras toujours digne de la confiance que nous plaçons en toi. C'est pourquoi, Seigneur, te demandons cette grâce de pouvoir t'aimer comme toi tu nous as aimés, sans condition, Seigneur, sans retenue, totalement, Seigneur. Oui, Seigneur, te demandons cette grâce de pouvoir donner notre vie tout entière. Et si nous ne l'avons fait, Seigneur, qu'à moitié ou partiellement, Seigneur, te demandons la grâce de le faire ce matin au plus profond de notre cœur. Amen.